Les Camerounais, de vous à moi. Ça là, c'est quoi ça là? Ça, c'est quel plateau ça? Hein? Il faut qu'on y enlève Margot Brandy dans votre pays. Ça, c'est quoi ça là? Ça dit, en dehors, vous avez découpé les tambours pour faire un bureau, pour faire une émission. C'est quoi ça? Vous ne voulez pas plateau de Côte d'Ivoire? Vous ne voulez pas les plateaux? On dirait un plateau qui vient du futur. Quelque chose qui a été conçu par l'intelligence artificielle. Regarde comment c'est beau pour la Côte d'Ivoire. Non mais respectez-nous quand même qui regardons. Même si vous ne vous respectez pas vous-même, hein, sur vos plateaux, mais respectez-nous qui regardons quoi. Mais soyons sérieux. C'est quoi ça? Ça c'est une honte ça. Dans le pays du président Paul Biya, c'est grave, c'est grammable, c'est tragique, c'est choquant, c'est chic-tic. Non mais quand même, un peu de quand même. Ça c'est quoi ça? Ça c'est... Non mais vous devez jeter ça et puis jamais voir ça. Non, ça c'est de trop. Vraiment ça c'est de trop. Voilà. Vous avez 24 heures pour dégager ce plateau-là. Quand même. Oh mais le Cameroun, vous représentez, vous faites partie de l'Afrique. Quand les gens voient ça, ils vont dire c'est l'Afrique. Pourtant voici le plateau ivoirien. Non mais soyons sérieux. C'est quoi? Non, non, c'est pas possible là. Ah mais beau. La famille, lorsqu'on parle de télé, les Ivoiriens ont trop d'avance sur nous. Je dis bien trop d'avance. Il n'a même pas besoin de faire cette vidéo pour que nous tous, on se rende compte de cela. Quand vous voyez les plateaux de télévision en Côte d'Ivoire, vous voyez la modernité, vous voyez ce qui est raffiné, vous voyez vraiment, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment aller au-delà. Et la preuve, vous allez voir que la plupart des artistes comme les Fally Ipupa, les Maître Gims, les Dadju, les artistes à l'échelle internationale là, ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours dans ces chaînes de télé là parce que c'est beau, ça attire. Tu comprends qu'ils mettent le paquet en jeu pour que la chose soit bonne. Ils mettent le paquet en jeu pour que voilà, l'image soit de haute qualité. Et pourtant ici là chez nous, c'est vraiment choquant. Hein? C'est vraiment choquant. Et pourtant ils ont les moyens. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Mais on ne sait pas pourquoi les programmes sont toujours bizarres. Vous allez voir, 1 an, 2 ans, pendant 10 ans, on ne change pas le décor. C'est toujours pareil. Et laissez-moi vous dire que quand le décor n'est pas beau, ça ne donne pas l'envie de regarder. Ça ne donne pas l'envie de regarder. Vous allez par exemple voir Willy Dombo. Il est toujours en train d'innover. Il est toujours en train de faire preuve de créativité. Il est toujours en train d'apporter un plus dans ses émissions. Son plateau est d'abord magnifique. Mais à chaque fois, vous allez voir, soit il s'habille, soit il crée un concept, soit il apporte quelque chose de nouveau. Vous allez voir que même seulement sur sa page Facebook, quand ces émissions passent, il y a tellement de personnes qui regardent. Ça fait les millions de vues. Ça, ce n'est même pas seulement la télé. Il dit bien, seulement sur sa page Facebook. Ça fait les millions de vues. Mais ici, là, chez nous, vous allez voir, allez un peu sur les pages Facebook, où les gens là lancent les directs lors de leurs émissions. Vous allez voir que ça peine à faire les millions de vues. Ça peine même à faire les vues. Parce que nous sommes tellement fatigués de voir les mêmes choses. Aucun décor, aucune innovation, rien et tout. Et pourtant, ils ont les moyens. Ça, c'est ce que moi, je me demande, mais pourquoi ils ne font pas quelque chose de nouveau? Pourquoi ils n'apportent pas des modifications? Pourquoi ils n'apportent pas du changement? Donnez l'envie aux gens de regarder. Donnez l'envie aux gens d'être connectés sur vos programmes. Vous allez voir le journal de 20 heures, toujours les mêmes choses. Vous allez voir les émissions matinales, toujours les mêmes choses. Les émissions de divertissement, toujours les mêmes choses. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. C'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, il y a même notre député là, qui avait fait une sortie comme ça pour dire que vraiment, c'est abusé, changé même. Ça avait créé une grosse polémique. Je me rappelle ce jour. Ce sujet avait créé une grosse polémique. Parce qu'elle disait que, mais comment vous faites les images? C'est-à-dire, vous avez des décorations des années 1900. Vous avez les choses depuis des années, vous ne voulez pas changer. C'était vraiment choquant, les amis. C'était vraiment choquant. Changez vos programmes. Changez le décor. Vos émissions sont fades ici au pays. Au Cameroun, c'est tellement fade. Vous allez voir, il y a des émissions qui ne donnent même pas l'envie de regarder. Parce que tu as l'impression que celui-même qui a créé l'émission n'a même pas les moyens. Le propriétaire de la chaîne de télé n'a pas les moyens. Parce que c'est pas beau. C'est pas créatif. Chaque jour, on a droit aux mêmes choses. Chaque jour, on a droit à la même nourriture. Tellement qu'on a à consommer jusqu'à ce que nous sommes dégoûtés. On n'a plus envie de manger.
Parce que c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Il n'y a pas d'innovation. Honnêtement, c'est choquant. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont venir dire qu'à Calais, ça, comme nous, on connaît Repong aux gens là. Il y a d'autres qui vont venir dire que ce que tu parlais là, c'est du n'importe quoi et tout. Et pourtant, c'est une vérité. Parfois, quand on nous dit les vérités, acceptons cela. Je dis qu'acceptons. Moi, par exemple, quand je fais des vidéos où je fais des comparaisons avec la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai beaucoup plus envie d'attirer l'attention des autres, à prendre conscience et à modifier ce qui n'est pas bon chez eux. C'est comme ça, quand tu vois un truc ailleurs qui est beau, tu copies, tu viens faire ça chez toi. Et puis ça marche, c'est comme ça. Mettons l'orgueil de côté. Mettons l'orgueil que nous sommes le continent et tout. Mettons ça de côté. Parce que si on reste là et on persiste dans quelque chose qui n'est pas bon ou encore dans quelque chose qui est médiocre, au lieu d'avancer, on sera plutôt derrière. Et c'est à nous-mêmes qu'on se cause du tort. Hein. C'est à nous-mêmes. Vous allez voir les émissions en Côte d'Ivoire tout le temps. Ils invitent des personnalités. Mais ici, là, chez nous, je n'ai jamais vu une émission où on a accueilli Maître Gims. Même quand il vient faire le conseil ici, là. Je n'ai pas encore vu une émission où on l'a accueilli. Je n'ai même pas encore vu. Mais en Côte d'Ivoire, tout le temps, Maître Gims dans les émissions. Dadju dans les émissions. Fally Ipupa dans les émissions. Les grands artistes français dans les émissions. Même Booba dans les émissions. Mais ici, là, chez nous, parfois même, pendant les fêtes, lorsqu'on fait les concerts, les artistes viennent prester. On ne les reçoit pas dans les émissions. Parce que nos émissions n'attirent pas. C'est pas beau. Vous avez vu, par exemple, lors de la venue de Mbappé. Vous avez vu comment c'était bizarre. Et pourtant, normalement, on devait l'accueillir dans une magnifique chaîne de télé, un magnifique plateau, avec une très belle émission. Imaginez comment ça devait donner de l'audience. Parce qu'à cette époque-là, Mbappé était encore vraiment, c'est-à-dire au top. C'est vrai que jusqu'à présent, il est au top, avec ce qu'il nous a fait vivre l'autre jour, mais à l'époque, là, ce n'était que lui qu'on parlait, quand il est venu au Cameroun. Mais aucune chaîne de télé prestigieuse, ici au Cameroun, a invité Mbappé sur un plateau. Aucune chaîne. Imaginez un peu qu'on l'invitait dans une chaîne. Il partait dans un plateau pour suivre peut-être un interview. Imaginez comment ça devait donner de l'audience. N'importe qui dans le monde entier devait rechercher l'émission là pour la regarder parce qu'il s'agit de Mbappé. Un joueur connu à l'échelle mondiale. Imaginez un peu. Mais vous allez voir, les gens n'ont même pas géré sa venue. Lui-même, il n'a même pas voulu. Il ne s'est pas présenté dans une émission où il y avait vraiment de l'audience et tout. Parce que c'était bizarre. Et pourtant, les chaînes de télé ont les moyens. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas dépenser ou encore investir dans ça pour nous offrir des choses bien, de bonne qualité, des choses vraiment que on pourra consommer comme il faut. Je ne sais pas pourquoi. Mon frère, ça avait raison que tu dénigres des choses comme ça parce qu'ils ne veulent pas changer. Et on ne sait pas pourquoi. Les gens se sont tellement plaints. Les gens ont déjà clashé, sorti même des prétextes pour dire que mon frère, si vous ne voulez pas vous laisser. Mais c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Changez vos décors. Apportez de l'innovation. Apportez du changement. Apportez quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est beau, qui est attrayant, qui donne l'envie de regarder. C'est ça qu'on veut. Donnez-nous l'envie de regarder. Ne restez pas là avec les mêmes choses chaque jour. Vous allez voir, il y a même des émissions où tu vois là, on met les gras bizarres, on met les tableaux bizarres, avec des tables bizarres. Et pourtant, on doit faire les choses bien. On doit apporter du changement. On doit apporter de l'innovation. Parce que pour qu'une émission soit bonne, il faut de la créativité. Partez seulement en Côte d'Ivoire, vous allez voir, Willy Dombo est toujours en train de créer. Vous allez voir, chaque fois quand je pars regarder ces émissions, soit vous voyez son habillement, c'est nouveau, soit vous voyez la création d'un nouveau concept, soit vous voyez un changement radical, soit vous voyez, c'est-à-dire c'est vraiment beau. C'est beau, en quelques mots c'est beau, ça attire. Ça donne envie de regarder. Et c'est là tous les jours, pas pour un temps, mais tous les jours. Parce qu'à chaque fois, tu es toujours surpris de voir un esprit de créativité. Donc ça donne l'envie de regarder, mais pour nous, honnêtement, ça ne donne pas l'envie. Qu'on soit honnête, ça ne donne pas l'envie. Parce que les programmes sont toujours pareils. Aucun changement, pas d'innovation, même décor, même couleur. Bref, c'est choquant. S'il vous plaît, changez un peu ça. Parce que quand les voisins d'à côté font leurs vidéos comme ça pour nous clasher, vous allez dire qu'ils sont méchants, ils aiment ça et tout. Et pourtant, ça avait raison.
Parce que si à travers ça, les gens changent, on apporte un truc nouveau, il y a par exemple l'émergence dans ça, c'est qu'honnêtement, on aura gagné quelque chose. Mais si on reste là et on persiste, toujours dans la même chose, honnêtement, au lieu d'avancer, on sera toujours derrière. Et laissez-moi vous dire que aujourd'hui, le digital est devenu très important. La plupart du temps, les gens préfèrent connecter sur leur téléphone portable au lieu d'aller regarder la télé parce qu'ils sont fatigués. Mais avant, c'était la télé et rien que la télé. Mais vous allez voir même les informations, le journal, les matchs dans le téléphone. Parce qu'il y a Internet, il y a la connexion, il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux. C'est maintenant là-bas que tout se joue. C'est maintenant là-bas. Donc, s'il vous plaît, de grâce, j'espère que, comme j'ai dit, des vidéos comme ça vont attirer l'attention de plusieurs personnes et vont faire en sorte qu'ils prennent conscience de cela pour apporter du changement parce que c'est très important. Il le faut vraiment. Ne vous dites pas qu'on fait des vidéos juste parce qu'on veut rabaisser, mais mettez aussi en tête que c'est parce qu'on veut du changement ou encore de l'amélioration. J'espère que vous avez compris. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.